Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, fantasy, en rapatriant un petit peu ce que j'avais fait pour le Bifrost numéro 92. Et je vais commencer ici par l'intégrale de Lyonesse de Jack Vance. Donc c'est un très gros volume qui rassemble trois romans, dont les titres originaux sont Children's Garden, The Green Pearl et Madook. C'est traduit de l'américain par Alette Rosenblum et Océane Meisterman, traduction revue et complétée par Pierre-Paul Durastanti. Il y a une illustration de couverture de Sébastien Hu et c'est publié, alors originellement ça avait été publié aux éditions Gallimard, puis là ça a été repris en mnémose donc dans ce très gros volume. Les romans originels datent de 1983, 1986, 1989, leur traduction française initiale de 2003. Cette édition précisément date de 2018 et c'est un très gros bouquin de 939 pages. Les rééditions patrimoniales de Mnemos se poursuivent donc avec un pavé, non, à ce stade un parpaing, qui fait très joli dans une bibliothèque mais n'est pas d'un maniement des plus aisés. Un parpaing donc qui reprend l'ensemble de la trilogie de Lyonesse, une œuvre de fantaisie de Jack Vance datant des années 80. Nous sommes à l'aube du haut Moyen-Âge dans les îles anciennes, un archipel au large des côtes anglaises et françaises. Là cohabitent bien des peuples très divers avec autant de riches traditions et qui, comme de juste, se font sempiternellement la guerre. Le machiavélique roi Casimir de Lyonesse, tout particulièrement, entend bien régner sur l'ensemble de l'archipel, perspective qui ne séduit guère ses voisins. Il compte s'emparer de ce trône et de cette table ronde qui, dit-il forcément, lui reviennent de droit. Mais la guerre ne fait pas tout. Un solide réseau d'alliances est un atout de poids. Aussi Casimir entend-il négocier un mariage avantageux pour sa fille Suldrune. Celle-ci n'a pas vraiment son mot à dire, mais son tempérament rebelle nuit aux ambitions paternelles. Suldrune est alors enfermée dans ce jardin où elle aimait tant à se retirer, et le destin étant ce qu'il est, elle y fait la rencontre du jeune Eilas de Troisinet, naufragé suite aux méfaits de son rival pour la succession au trône. Les deux amants ont tout juste le temps de concevoir un enfant, Drune, avant d'être séparés. Eilas, qui parvient à s'échapper de son oubliette, part en quête de son fils, et bientôt de son trône. Casimir ne sait rien de lui, mais une prophétie dès lors se met en branle, qui a quelque chose de particulièrement contrariant. Cependant, Drune a été enlevé par les fées et remplacé au château de Lyonesse par un changelin inconscient de sa nature, une fille du nom de Madook. Bon, arrêtons notre résumé ici. L'extrême densité du récit ne permet guère d'aller plus loin dans une critique de Bifrost. C'est que Lyonesse est un magnifique exemple d'un Jack Vance particulièrement en verve, qui élabore une trame complexe et riche de digressions, avec un goût marqué pour le picaresque et les rencontres savoureuses. Certaines tiennent en quelques paragraphes à peine, qui auraient fourni à eux seuls le matériau d'une excellente nouvelle. À mains égards, Lyonesse répond à la terre mourante, dont on retrouve la faconde débridée et son content de réjouissants ou répugnants filous et buteurs, sans parler des sans-destin. Mais le cadre particulier de Lyonesse distingue pourtant les deux œuvres, et le registre de la fantaisie dans lequel elles opèrent. La trilogie s'inscrit dans un folklore celtique expansif. Les fées dansent et jouent dans les forêts, leur sens de l'humour est redoutable, et elle suscite avec entrain la matière délicieuse, non-sensique et infinie des contes. Des chevaliers pré-arthuriens, à 2 générations près, se lancent dans la quête presque parodique d'un Graal qui s'avère très vite bien moins enthousiasmant que la moindre babiole marquée du sceau de la féerie. Sentiment appliqué au christianisme de manière générale, le détestable père Humfred ne plaidant pas vraiment en faveur de sa foi d'importation. De puissants magiciens, qui ne sont pas supposés prendre part aux affaires de ce monde, ont leurs propres dissensions politiciennes et leur méthode unique et imaginative pour les résoudre. Et sur les côtes, Is et quelques autres arrogantes cités attendent dans la décadence le grand bouleversement qui les fera définitivement entrer dans la légende. Vance s'approprie tout cela, et avec un brio typique. Si le jardin de Suldrune débute sur un rythme relativement posé, la féerie et les quêtes initiatiques s'imposent pourtant bientôt, qui multiplient les rebondissements les plus fantasques, tandis que la haute politique, et la basse aussi, suscitent 1000 complots et autant de faits d'armes, dimension peut-être plus marquée dans le deuxième roman, La Perle Verte. Madook, en son temps, offre, de par son personnage-titre, un intéressant miroir au premier volume, tout en parvenant avec une impressionnante apparence de facilité, au terme d'une trame complexe dont il s'agit de nouer les nombreux fils rouges. Mais l'ensemble est si prolifique que bien d'autres récits auraient pu être racontés par l'auteur. En l'état, quoi qu'il en soit, nous avons bien Jack Vance à son sommet, un auteur qui s'amuse avec sérieux et enchante littéralement ses lecteurs. Lyonesse est un point culminant de sa carrière, une de ses plus grandes réussites.